Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, c'est un tirage intemporel que je vais faire. Je vais tenter de savoir ce que l'autre ressent pour vous et ce qu'il ne vous dit pas. Voilà. Déjà là on me parle de deuil là ici. Peut-être qu'il doit se focaliser sur lui, il doit faire le deuil de quelque chose, soit d'une ancienne relation, soit d'une personne qui était proche de lui ici. Il est en deuil. Il est en deuil. Voilà. Cette personne, je veux dire, cette personne est en deuil. Elle est en deuil. Je vais dire cette personne parce que ça peut être aussi bien masculin que féminin. Voilà. Cette personne est en deuil. Et c'est ce qui, pour l'instant, omnibule ses pensées. On me dit aussi qu'il cherche à rentrer en contact avec quelqu'un. Ou alors il cherche à se changer les idées avec les réseaux sociaux ici. On me dit qu'il est vraiment en crise intérieurement. Il est en crise par rapport à ce qu'il vit actuellement. Il a vraiment du chagrin. C'est lourd pour lui, hein. C'est très lourd pour lui. Et il souhaite quand même se déplacer, aller vers vous. J'ai l'impression. Il a envie, pour moi, j'ai l'impression qu'il a envie d'aller vers vous, de vous faire une surprise. Il a envie d'avancer. Il a envie d'aller vers ce qui est bon pour lui, vers ce qui est bon pour vous. Il a vraiment envie d'avoir de vous faire plaisir, d'aller vers de l'abondance, d'aller vers ce qui lui fait du bien. Mais n'oubliez pas qu'il est en deuil, qu'il est en crise et qu'il a du chagrin encore. Mais il a envie d'avancer, il a envie d'aller vers de l'abondance. Il a envie d'aller vers ce qui lui fait du bien. Il a envie aussi de se tourner vers de l'amitié. Il a peut-être envie d'avoir des amis autour de lui pour l'aider aussi à avancer. Peut-être que si vous êtes... il pense peut-être à vous en tant qu'ami en fait, pour l'instant. Parce qu'il est encore en deuil ici. Il a encore du chagrin ici. Donc il peut pas accéder à un niveau supérieur pour l'instant. C'est pour ça que peut-être vous ne voyez pas trop qu'il est en froid. Mais il pense vraiment au foyer. Il pense aussi à se construire autrement ici. Il y a aussi l'idée... il veut s'écouter. Vraiment, là, il veut aller vers ce qui est bon pour lui, en fait, ici. Et aussi, il a du chagrin aussi par rapport à un foyer ici aussi. Par rapport à peut-être ce qu'il a vécu avant. Alors, ça peut être aussi bien au niveau de sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, comme ça peut être aussi sa famille. Peut-être que si vous étiez en couple et que maintenant vous êtes séparés, il pense au foyer ici. Il peut penser au foyer ici. Il a du chagrin par rapport à ça.
Apparemment, il y a eu des crises aussi dans la maison. Ouais. Voilà, il veut s'écouter, il veut aller vers, il veut évoluer, il veut il met des projets, il a des projets, il veut écouter et mettre des projets en place, ou en tout cas, des projets fleurissent dans sa tête. Il pense à des projets. Il a vraiment envie de se rapprocher de vous, il aimerait vraiment vous donner de la tendresse, être auprès de vous, mais il ne peut pas parce qu'il est en deuil ici. C'est compliqué pour lui, il n'est pas disponible encore. Il a besoin il a besoin de prendre du recul ici. Je vois qu'il pense à beaucoup de choses. Il pense à une opportunité aussi qui peut se présenter à lui. Il essaie de saisir des opportunités qui peuvent se présenter à lui par rapport à votre couple là. Ouais. Il sait qu'il est dans une relation de flamme jumelle. Il sait que ce qu'il ressent, c'est très fort. Il sait que ce qu'il ressent, c'est très fort. Il en a conscience. On voit bien toutes les cartes. Hop. Par rapport au deuil, il essaie quand même d'avancer. Il essaie d'avancer, il essaie de lever la tête. De ne pas se sentir trop immergé. Il veut aller vraiment vers de l'abondance. Il cherche, il essaie de savoir, de mettre des choses en place. Il y pense très fortement à aller vers ce qui est bon pour lui ici. Il essaie aussi de sortir un petit peu de sa détresse, de son mal-être ici. Il veut aller vers les réseaux sociaux, il veut discuter avec des amis, peut-être qu'il veut discuter aussi avec vous en tant qu'ami, il vous demande ici en tant qu'ami, ici. Voilà. Il veut saisir les opportunités aussi, de rentrer en contact avec vous aussi. Voilà. Mais au niveau amitié, pour l'instant, il n'est pas disponible. Je dis il, alors qu'à la base, je disais elle. Bon, cette personne-là n'est pas disponible pour l'instant pour s'engager dans quelque chose sentimentalement ici, pour se mettre en relation directement avec vous, là. Pour ceux qui sont déjà en couple, là on me dit que je suis en train de vous dire son état d'esprit. Et aussi bien pour ceux qui sont pas en couple. On me dit aussi qu'il a vécu des crises à la maison. Alors c'est peut-être dans son propre foyer, mais ça me fait aussi penser à son foyer aussi si vous êtes en couple ici. C'est dans votre foyer. Il pense aussi à ces crises qu'il a eues aussi.
Euh, je vois qu'il a du chagrin aussi parce qu'il ne s'écoute pas. Il ne s'écoute pas. Ici. Je vois qu'au niveau des réseaux sociaux, vraiment il s'échappe vers les réseaux sociaux et il veut aller, ça lui fait du bien. Hein, c'est ici qu'il cherche un peu de tendresse, qu'il met du baume au cœur ici. Les crises ont beaucoup perturbé votre relation d'amitié. Même en couple, on peut parler de quand on vit une relation ami, amant, amour. Là, c'est la relation d'amitié qui a votre complicité, qui a été en crise, qui a subi les crises en fait. Mais il pense à un renouveau quand même par rapport à ça. Il a beaucoup de chagrin par rapport au foyer où je vous disais tout à l'heure. Hein. Il a beaucoup de chagrin par rapport à ça. Et il veut saisir de nouvelles opportunités. Il a vraiment une envie d'avancer. Il veut vraiment s'écouter ici. S'écouter. Hein. Il veut donc se déplacer. Il a l'envie de se déplacer et d'aller vers vous. Parce qu'il vous ressent comme sa flamme jumelle. Il veut vraiment aller vers vous, vous rejoindre. Ici. Il veut vous faire la surprise de faire de beaux projets. La surprise qu'il a des projets pour vous. Il a des projets pour vous actuellement. Pour vous deux. Elle a des projets pour vous actuellement, pour vous deux. On me parle aussi que cette personne peut vous faire une surprise aussi au niveau des réseaux sociaux. Et puis c'est aussi les réseaux sociaux, ça lui fait plaisir, voilà, ça lui fait du bien. Il est aussi en crise intérieure par rapport au projet aussi qu'il aimerait avoir avec vous. C'est comme s'il avait un conflit intérieur en fait, hein, par rapport à ce deuil, le deuil qu'il doit vivre. Il a un conflit intérieur, il a du mal à aller vers vous parce que il y a encore ce deuil ici. Il doit faire le deuil. Je pense que c'est le deuil d'une ancienne relation ou d'une relation qu'il est en train de vivre actuellement. Ou le deuil d'une personne qui lui est proche ici. Hein, qui l'empêche d'avancer actuellement. Voilà. Bon, là pour l'instant, j'ai regardé, j'ai lu comme ça et en diagonale. Donc voilà. Moi, ce que je peux dire, si je fais une synthèse, c'est que là, il est en période de souffrance. Il a du mal à s'écouter parce que sa souffrance dépasse et sa souffrance est plus grande que lui, au final. Il ne s'écoute plus parce qu'il est en deuil. Il est en deuil, il est triste, il a du chagrin, il est en crise, il est en colère. Il est vraiment dans une phase où il est indisponible pour lui-même et pour les autres. Voilà. Ça n'empêche pas que dans sa tête, il sait que la vie continue, il sait que la vie avance. Il sait que il y a des personnes autour de lui qui vivent des choses en dehors de ce deuil qu'il doit faire, en dehors de ce qu'il vit, des crises, du chagrin qu'il a. Il a donc des projets pour son avenir. Il a des projets pour son avenir. Il a envie d'aller vers ce qui est mieux pour lui.
ici. Il veut saisir certaines opportunités. Il a des projets. Il veut rejoindre sa flamme jumelle. Ici. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire actuellement sur ce tirage. Donc c'est un tirage intemporel. Donc il va vous parler donc à n'importe quel moment que vous verrez cette vidéo. Cette vidéo pourrait vous parler. Voilà. C'est ça ce que ça veut dire intemporel. C'est qu'il n'y a pas de limite dans le temps. Ce tirage n'a pas de limite dans le temps. Voilà. Là, ben, cette vidéo est terminée. Je regarde si je peux peut-être apporter une carte conseil. Hein, peut-être, ouais. Je vais tirer une carte. Voilà. On me dit pour rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, la télécommunication va être extrêmement importante ici. Hein. On me confirme bien avec les réseaux ici qu'on parle bien de la personne que vous aimez ici. Je vais tirer 3 cartes. Et on me dit pour les personnes qui sont... là, clairement, c'est une relation flamme jumelle. Donc, les relations flamme jumelle, c'est complexe. Souvent, il y a des énergies tierces qui rentrent dans ces histoires, dans ce cheminement. Voilà. Et là, dans le deuil, crise et croix, il y a vraiment cette énergie tierce ici. Énergie tierce, donc ça peut être un ami, une ancienne relation. Voilà. C'est l'énergie d'une autre personne qui vient interférer dans la relation en fait. Donc ici. Prise de conscience de ton âme sœur. Voilà. Donc elle va prendre conscience. Elle est en train de prendre conscience de certaines choses. Elle va prendre conscience ici. Hein. Et on parle bien d'âme sœur. Hein. Elle va prendre conscience de certaines choses ici. Mais là, voilà, il y a un besoin de s'éloigner. Hein. Il y a vraiment le fait qu'il faut qu'il y ait de la distance parce que c'est trop lourd pour lui. Pour l'instant, cette personne-là est indisponible en fait. Mais même pour elle-même, voilà. Il y a vraiment une énergie assez... voilà. Il faut lui laisser du temps. Hein. Il faut lui laisser du temps. Ici. Hein. Je vais tirer une autre carte. On me dit bien qu'il faut vous adapter hein, par rapport à son rythme émotionnel ici. Hein. Donc, hop. C'est pour ça qu'il faut vous éloigner pour vous adapter à son rythme. Parce que c'est lui qui en demande en fait hein, actuellement. Il veut s'éloigner. Donc c'est pour ça que vous devez vous éloigner pour vous adapter à son rythme émotionnel. Donc là, voilà. C'est parce qu'il a besoin de prendre conscience de certaines choses ici. D'accord? Je vais peut-être tirer une carte conseil. On me dit béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression. Aussi petite soit-elle. Prenez conscience ici. Hein. L'avancée de votre partenaire ici. Hein. L'avancée de votre partenaire et aussi de vous-même. Prenez compte comme vous grandissez peut-être dans cette relation. Si cette relation, elle demande d'avoir un amour inconditionnel pour l'autre. Quand on est, je tiens quand même à préciser haut et fort, quand on est dans une relation de flamme jumelle, on ne demande pas non plus de se faire marcher dessus, mais allez toujours vers ce qui est bon pour vous. Cette relation demande à avoir un amour inconditionnel. Pour vous-même, dans un premier temps,
un amour inconditionnel pour vous-même et après vous pourrez l'avoir pour l'autre. D'accord? C'est une relation qui demande d'aller à la découverte de soi-même. Elle nous engage, cette relation, à nous connaître nous-mêmes. Voilà ce à quoi nous engage cette relation. À nous connaître nous-mêmes, ici. D'accord? Et après, on peut aller vers l'autre. Voilà. Donc, reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Là, voilà, vous évoluez vraiment. Cette relation va vraiment vous amener à vous élever quand même spirituellement. C'est la relation de femme jumelle. Hein, donc, tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père céleste. Voilà. Aussi, cette carte vous dit aussi, pour ceux qui ne sont pas dans une relation de flamme jumelle, de vous recentrer sur vous hein, et de prendre conscience que vous avez de la valeur. Hein, et que si vous sentez qu'on vous marche dessus, ne le faites pas. D'accord? Voilà. Faites la différence. Ouais, c'est délicat. Voilà. Si vous sentez un mal-être, enfin, comment dire? Attention, si vous sentez que la personne en face de vous dépasse les limites. Ici, ces cartes vous invitent, si c'est votre flamme jumelle, à prendre du recul hein, et à vous adapter à son rythme pour qu'il puisse prendre du recul, à vous adapter à son rythme parce qu'il a besoin aussi de prendre de la distance pour qu'il puisse avoir des prises de conscience ici. On en est là. Hein. Voilà. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Et pour ceux où vous sentez, vous sentez pas dans une relation de flamme jumelle ici, on vous dit aussi de vous éloigner hein, pour aussi prendre du recul vous-même et pour que vous puissiez prendre des choses qui sont bonnes pour vous, pour aller dans des choix qui sont bons pour vous ici, d'accord? Voilà. Donc là, ce tirage est terminé. Donc je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu. Aussi à vous abonner si vous en avez envie. À partager la vidéo, pourquoi pas. Cliquez sur la cloche, comme ça vous recevrez des notifications dès que je posterai une vidéo. Je vous invite aussi à aller voir ma chaîne. Je fais des taroscopes du mois de septembre. Je les ai tous faits là. Je fais aussi des tirages à thème sur le tirage sentimentaux. D'autres tirages. Je fais aussi des tirages, des guidances à la semaine, le week-end, des journaliers aussi, ça m'arrive. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir ma chaîne si ce tirage vous a plu. Et merci d'être autant à me suivre, ça me fait énormément plaisir. J'ai débuté cette chaîne le 15 mars 2019 et également en cartomancie. Et vous êtes nombreux à me suivre, ça me fait énormément plaisir. Et merci aussi pour vos commentaires. Et je vous souhaite à tous une belle journée.